Bonsoir à vous, les créateurs et les créatrices du Nouveau Monde. Je voulais vous faire un petit retour parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je propose des formations en ligne, du coaching de vie et également du coaching parental. Et ce matin, j'ai eu un échange super intéressant avec Sandra que j'accompagne quant à la pose de limites. Sandra est maman de 3 enfants et a beaucoup de mal à poser des limites à ses enfants. Donc, on a travaillé ce côté poser des limites parce que elle étouffe, parce que elle arrive plus à faire des choses pour elle, parce que elle a l'impression d'être l'esclave de ses enfants et ça ne lui va plus du tout. Donc, on a vraiment travaillé sur sa pose de limites et là où elle pouvait dire qu'elle ne pouvait plus, que c'était plus possible. Alors en fait, ce qui s'est passé, j'avais envie de vous faire un retour, ça peut vous intéresser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, Sandra devait amener... Non, hier matin, oui c'est ça, on a discuté ce matin. Donc hier matin, Sandra devait amener un de ses enfants, un ado, au train. Et en fait, ils ont raté le train. Donc le train était à 7h30, 7h32. Ils sont arrivés à 7h35 parce que l'ado en question avait dit que le train était à 7h40. Donc ils sont arrivés à 7h35. Et le train était parti. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Sandra est repartie à la voiture. Elle a dit, bon, ben, je vais t'amener, c'est un peu loin et tout ça. Et puis en fait, elle me dit que là, avec tout le travail qu'on a fait, en fait, elle s'est posée en elle. Elle a vraiment pris le temps d'aller s'observer, d'aller sentir comment elle se sentait dans son corps. Et ben en fait, elle a éteint la voiture. Et elle s'est tournée vers son fils. Elle lui a dit, ben écoute, en fait, moi, j'ai pas envie de t'amener. Donc ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas prendre le prochain train à 8h40. Tu vas arriver en retard. Je vais prévenir le lycée que tu seras en retard. Et tu vas assumer les conséquences de ton manque de précision au niveau de l'horaire. Et voilà. Et son fils l'a regardé avec les grands yeux comme ça. Complètement baba, il savait plus quoi dire. Lui qui avait plutôt une grande bouche en général. Et il a pris son sac et il est parti. Et donc Sandra a appelé le lycée pour prévenir. Et voilà. Son fils a assumé ses conséquences. Donc c'était pas facile pour elle, on l'a beaucoup travaillé, on a travaillé aussi beaucoup sur son sentiment d'être une mauvaise mère. J'ai utilisé entre autres pour ça un outil très très puissant qui s'appelle Aide, qui est un outil, c'est l'aide à l'intégration des émotions, qui est un outil de libération émotionnelle que j'ai beaucoup utilisé moi-même pour libérer plein de choses, dont 2 phobies, mais ça je vous en reparlerai une autre fois. Et en fait, pour Sandra, ça lui a vraiment permis d'éliminer, d'élaguer plein de choses, d'éliminer plein de choses dont elle n'avait pas besoin pour vraiment arriver sur « Ok, c'est quel type de maman que j'ai envie d'être et à travers de ça, c'est quel type de femme que j'ai envie d'être. » Voilà, est-ce que j'ai envie d'être une femme qui se coupe en 4 pour tout le monde, qui laisse passer les autres en priorité tout le temps, ses enfants, son conjoint, etc. Ou est-ce que j'ai envie d'être une femme qui aide ses enfants à grandir aussi, qui récupère du temps pour elle, qui pense à elle en priorité aussi, parce que c'est important de penser à soi quand on est une femme, et surtout quand on est une mère, qui montre le bon exemple aussi sur le fait de poser ses limites et de tenir dans ce qu'elle dit. Et comme je disais, d'être une personne aussi qui apprend à ses enfants à poser des limites. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez autour de vous, alors peut-être vous avez des parents qui ont été comme ça, une maman très couveuse, très mère poule, ou une grand-mère, ou une tata, ou une voisine, voilà, qui voulait plier en 4 tout le temps pour vous. Et bien en fait, c'est pas toujours quelque chose qui est souhaitable. Et c'est quelque chose dans lequel, alors, il y a des personnes qui se nourrissent de ça, j'ai envie de dire des personnes qui sont plutôt dans la thématique du sauveur. Mais en règle générale, se plier tout le temps en 4 pour les autres et ne pas avoir toujours les retours, et surtout quand on a des ados, c'est pas fabuleux. Donc en fait, Sandra, ce qu'elle a appris à son fils hier, c'est vraiment qu'elle avait des limites, que c'était une personne comme tout le monde, qu'elle n'avait pas toujours envie de faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire. Voilà. Elle pouvait faire des choses pour les autres, mais pas tout. Et elle a appris à son fils aussi à assumer les conséquences de ses actes, ou plutôt de ses non-actes, puisque là, il y a eu une erreur de sa part. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu travailler en coaching Maman du Nouveau Monde.
Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien dans ma bio. Vous allez voir le Linktree et vous allez voir Maman du Nouveau Monde, qui est vraiment un accompagnement plutôt pour les mamans qui ont des situations spécifiques. Là, j'accompagne aussi une autre maman actuellement qui est en instruction en famille et qui a besoin d'accompagnement pour sa vie du quotidien, sa vie de tous les jours et des questionnements par rapport à l'instruction en famille. Donc là, on est dans un choix éducatif spécifique. Mais ce n'est pas le cas de Sandra qui a des enfants qui vont à l'école, voilà, qui vraiment avait cette problématique de donner beaucoup d'elle et de pas réussir à poser ses limites, et quand elle est posée, de pas être à l'aise avec ça, en fait, tout simplement de se sentir une mauvaise mère, de sentir abandonner ses enfants. Et là, pour elle, ça a été tellement clair et tellement précis et en fait tellement aligné que la limite a été posée, que son fils n'a même pas rétorqué quoi que ce soit. Et ça a été elle me disait, ça a été vraiment soulageant pour elle, parce que ça faisait des années en fait qu'elle faisait tout pour ses enfants, et là ça a été un plaisir pour elle, et elle l'a même ressenti dans son corps. Elle disait quelque chose de très aligné, ouais, c'était le mot qu'elle a utilisé. Voilà, donc je voulais vous partager ça, je voulais vous partager cette réussite de Sandra, et ça me fait plaisir parce que cette thématique-là, c'est quelque chose qui était récurrent dans sa vie. Et là, elle sent qu'avec tout ce travail qu'on a fait ensemble, et entre autres la méthode aide, ça a vraiment libéré plein de choses, et ça lui a permis, ça y est, elle est passée à quelque chose de différent, elle est passée à quelque chose où elle s'intègre dans la situation, elle intègre ses besoins et ses envies dans la situation et dans les choix parentaux qu'elle fait. Voilà, je fais un petit coucou à Audrey qui est là, et ben si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi dans les commentaires et je vous répondrai. Et je vous souhaite une très belle soirée.